l'École apostolique présente les capsules d'histoire. Nous parlerons aujourd'hui de la fondation de l'École apostolique. Tu te demandes comment a débuté l'histoire de ton école? Alors écoute bien, je vais te raconter. Tout commence en 1903 au séminaire de Chicoutimi. Les prêtres du séminaire étaient assistés par des sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil pour les tâches de la cuisine, de l'entretien, de la sacristie et de bien d'autres choses. Mais un jour, un problème surgit. Les sœurs annoncent aux autorités du séminaire qu'elles ne pourront plus occuper ces tâches l'année suivante. L'abbé Elzéar de la Mare essaya par tous les moyens de convaincre une communauté de leur venir en aide, mais aucune n'accepte l'invitation. Il alla donc rencontrer l'évêque, Monseigneur Labrec, et lui expliqua son problème. L'évêque lui répondit « Si aucune communauté n'accepte vos propositions, fondez-en une pour le séminaire, je vous y autorise. » L'abbé Elzéar partit donc faire le tour de la région pour trouver des jeunes filles intéressées à son projet. C'est le 2 juillet 1904 qu'est fondée la communauté des Sœurs de Saint-Antoine de Padoue. Vous avez bien compris, Saint-Antoine de Padoue. Elles changeront de nom en cours de route pour devenir les Antoniennes de Marie. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, les temps étaient durs, même pour les finances du séminaire. Pour assurer une relève, on confia les classes préparatoires aux religieuses de Saint-Antoine de Padoue. En septembre 1918, elles accueillirent 18 enfants dans leur couvent. Ce fut la naissance de l'École apostolique. En passant, sais-tu ce que veut dire apostolique? C'est un mot de même famille que apôtre, comme les 12 apôtres, les amis de Jésus. Au départ, l'école formait de petits apôtres qui devaient aller au séminaire et, si c'était la volonté de Dieu, deviendraient des prêtres. Plus la communauté grandissait, plus les sœurs désiraient avoir leur propre maison et une école indépendante du séminaire. En attendant de construire sur le boulevard Saint-Michel, nom de la rue Jacques-Cartier à cette époque, tout ce beau monde, élèves et religieuses, emménagèrent dans la maison Cloutier sur la rue Racine. Avec de l'imagination et de la débrouillardise, les religieuses ont su conjuguer vie religieuse et vie étudiante dans une maison plutôt étroite. En 1938, la construction avançait bien. Mais ce n'était pas possible d'emménager pour la rentrée scolaire du mois de septembre. C'est le 10 décembre 1938 que les élèves commencèrent leurs cours dans la nouvelle école. Mais qui dit nouvelle école dit nouvel uniforme. Jusqu'à présent, les élèves portaient le même uniforme que les étudiants du séminaire. Les élèves étaient fiers de porter leur propre costume. Culottes courtes, vestons et bérets bleu marine, chemise blanche avec cravate rouge et une mante bleu marine doublée en soie rouge. Savais-tu qu'il y a eu une fanfare à l'école apostolique? Les élèves faisaient des parades avec des tambours. L'école apostolique s'avance tambour battant. Ça te dit quelque chose? L'abbé Gérard-Adrien Larouche a composé cette chanson pour l'école au cours de l'année 1948-1949. Tu en connais maintenant un peu plus sur la fondation de l'école.
Saurais-tu répondre à 3 petites questions quiz? Essaie et tu verras. Première question. Quel est le nom du fondateur des Sœurs Antoniennes de Marie et de l'école par la même occasion? Deuxième question. D'où vient le mot apostolique? Et troisième question. En quelle année fut composée la marche de l'école apostolique? Si tu ne te souviens pas, réécoute la capsule. Et pour connaître le reste de l'histoire de l'école apostolique, surveille nos capsules historiques. Il y en aura une à chaque mois. À bientôt.